Et bonjour, et nous nous retrouvons dans une nouvelle partie pour Gran Turismo 4 pour deux nouvelles voitures. Alors, on va commencer d'abord par la Honda RSC Rascar, c'est un 800 cm3. C'est une des voitures les plus lentes, je crois, que je vais conduire jusqu'à maintenant. Elle est modifiée à fond, elle fait que 159 chevaux. Par contre, elle est d'une légèreté absolue, elle fait que 640 kg. Ce n'est malheureusement pas une voiture de rallye parce que ça aurait pu être vachement utile. Ça reste quand même un 4 cylindres hein, de 845 cm3, donc c'est vraiment un tout petit moteur. C'est une Honda, c'est un moteur de moto hein, qui monte à 10 000 tours 500 minutes, même un peu plus. Enfin bref. Et elle est foutrement maniable. Voilà. Et il y a une autre voiture que je vous montrerai après, c'est un peu une surprise. Juste pour vous spoiler un peu, c'est un V16. Il l'a débloqué là aujourd'hui. Enfin, même si ça fait quelques jours qu'il a fait la vidéo. Alors. On va pas aller là-dessus. Voilà, ici c'est mieux. Minefield rassemblement. Alors il va sûrement avoir beaucoup de voitures de rallye, mais je vais pas pouvoir les battre. Elle est vraiment très lente. Elle est très lente, mais elle est très maniable, donc ça compense. Ouais, je peux pas battre Volkswagen New Beetle Cup, ça fait 300 chevaux. La Civic, la Drider Civic, ça fait pas loin de 300 chevaux. Mitsubishi Pajero, ça fait pareil, c'est 4 moteurs, en plus c'est un 4x4, elle fait pas loin de 300 chevaux je crois. La Mugen Module Civic pareil, et la Spoon C2000 c'est pareil, elles font toutes à peu près 300 chevaux, pas loin. 240, 280, enfin vous voyez le genre. Pas besoin de faire des réglages. Elle a beaucoup de mal à accélérer, comme vous pouvez le voir. Par contre, une fois qu'elle est lancée, voilà. Vous avez prévenu, c'est la voiture la plus lente que je vais faire. Mais elle est utile. Je vous ai dit qu'elle était d'une maniabilité monstrueuse. Là, j'ai à peine tourné et j'ai failli me foutre en l'air. Oui, 11 000 tours minute. Est-ce que vous croyez que j'ai besoin de freiner? Ah, vous pouvez vraiment y aller à fond avec. Hein. Vous voyez, le truc c'est qu'elle est pas puissante. Enfin, pas puissante comparée aux autres voitures. Mais elle est tellement légère. Conseil, bloquez les vitesses. Voilà, je vais me faire défoncer. Quoique, avec l'aspiration. Elle tient, hein. Elle a 5 vitesses. On dirait vraiment une Honda Beat. C'est comme ça qu'elle s'appelle. B-E-A-T. Honda. Bon. Bah, tiens, en fait. Hein.
C'est affreux. Vous les battrez pas en ligne droite, mais en virage, vous les fumerez. Ouais, il y a la nitro aussi. Hein. Ça tombe bien, ça freine bien. Accélération, bon bah, c'est 100 chevaux, donc 159. Parce qu'elle est modifiée à fond. Hop. 11 minutes en minute. Quatrième. Ah oui, là je suis à fond sur un nitro, hein, ça... Ah, faut que... On va regarder quelle voiture passe en premier. Bon, bah ça va être la New Beetle Cup. Ah, elle vient de passer. Le 4x4. Les deux Civics, la vieille et la nouvelle, et la Spoon. Je suis à fond, voilà. Vous attendez, ça va être... C'est un nitro. C'est moi qui passe de vitesse. C'est une petite voiture qui est bien marrante. J'ai réaccéléré pour voir à peu près si je pouvais les rattraper, mais vous pouvez largement les rattraper. Elle est tellement légère que du coup, il n'y a pas de souci. Et elle est 68, j'ai oublié de préciser ça. Il me semble qu'elle a déjà fait des courses, pas le Paris-Dakar, mais Monaco, une connerie comme ça en rallye. C'est pour ça que je me suis dit, quand je l'ai gagné, enfin regagné, parce que j'ai dû la vendre, parce qu'elle ne me plaisait pas, parce qu'elle était trop lente à l'époque. Et alors du coup je l'ai vendue, j'ai dû la regagner, mais c'était assez simple. Pour la gagner. Qu'est-ce que je veux dire déjà? Oui, vous la gagnerez, si je me gourre pas, c'est en professionnel. Ça sera dans des... Attends, je vais vous le montrer. Vous la gagnez, celle-là. Ici, là. World Compact Car. Voilà. Vous prenez une petite Toyota Yaris, vous la modifiez à fond et puis ça devrait passer. Moi j'ai pris la Ginetta G4 mais elle est très dure à conduire. Mais bon, moi je sais la conduire donc c'était facile. Alors, maintenant on passe à la 6ETA V16 T Turbo pour T. Alors bon là elle est modifiée à fond, je sais pas si je l'ai mis turbo ou compresseur, je me souviens plus. Et chose particulière, malgré que ce soit un V16, elle est vraiment légère parce qu'elle fait que 1 tonne 361 alors que Bugatti Veyron 1880 chevaux, 1880 kilos, bon sauf la Chiron qui vraiment dépasse tous les normes. Même s'il y a une voiture qui est plus rapide, c'est la Corbellina, cherchez sur internet vous verrez. Je sais pas ce que ça va donner cet engin, mais c'est... Enfin bref, revenons à la 6ETA. Donc, bon, c'est... De ce que je me souviens, c'est une bonne voiture. Ça survire pas, ça s'ouvre pas. Ça accélère très fort, ça a un couple monstrueux. Parce que c'est un V16 en même temps, ça paraît un peu logique. Et je crois qu'on va aller dans le circuit du Mans. Vous savez ce que ça veut dire? Alors, circuit Le Mans, c'est où déjà? Je crois que c'est circuit. Bingo. Alors, moi,
je sais que maintenant il y a des virages là en plein milieu, mais moi j'aime pas les virages, j'aime bien les lignes droites. Alors on va se battre contre des TVR, des conneries comme ça, ou peut-être même des voitures Le Mans, c'est possible. Ah non, TVR Speed 12, Tommy Kera, ouais, bah, des voitures qui font entre 600 et 800 chevaux quoi. Voilà. Tiens, il y a une Honda NSX prototype en noir. Moi je l'ai eu en blanche. Je savais pas qu'il y en avait une en noir. Faudra que je regarde, ça doit être joli en noir. La NSX, la NSX type R en mode roi de car, c'est aussi, je crois que c'est l'une des voitures en roi de car les plus puissantes. Elle tire à plus de 1000 chevaux. Quand on y arrivera, vous verrez. C'est un truc de malade. Je crois qu'il est pas turbo. Je vérifie juste pour voir si c'est bien des pneus slick et pas des pneus sport, parce que rouler en pneus sport, ça glisse, ça patine, c'est bien quand on est au début, mais quand on a des voitures trop puissantes, après ça va pas. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais mettre cette vue là. Si elle survire un peu quand on freine. Il y a tellement de poids à l'arrière que l'arrière il veut passer devant. Ouais, en même temps, puissante comme c'est pas permis. Que je veux aller trop vite. Voilà. Faut, comment dire, elle tourne bien, elle freine bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais faut être précis. Parce que je pensais que ça passerait nickel, mais en fait, pas tant que ça. Ouais, bon, bah, sa vitesse, je crois que c'est au-delà de 380, il n'y a pas photo. Ça se voit, de toute façon, elle a 6 vitesses et je suis déjà à 305e. Minute, elle a 5 vitesses. Oh. Bon, bah, j'ai rien dit. Oh, je suis déçu là. Il me semblait qu'elle allait bien plus vite que ça pourtant. Bon, elle est stable au moins. Elle a l'air d'avoir un appui de malade. Oh. Les freins, c'est pas trop ça. Pourtant, j'ai freiné en avant. Oh. Par contre, j'ai vu que l'aileron il bougeait par rapport à la vitesse qu'on va. Enfin, elle les attend vite, les 340, 300 des brouettes là. Oh, mais elle freine pas en fait. Alors, elle freine très bien quand on est à haute vitesse, mais une fois qu'on atteint les 200 à 100 km/h, elle freine plus. Regardez ça! C'est quoi? C'est que les roues se bloquent? Ah, c'est bizarre ça. Là, il y a un petit problème. Ouais, bah ça fait... Ah bah non, ça fait le contraire. Il y aura peut-être un réglage de freinage à faire avec. Ouais. Je crois savoir pourquoi elle freine pas. Il y a tellement de poids à l'arrière, ça fait un... Ah, ça... Ah, ça facilite pas. Ouais, faut freiner plus tôt, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a tellement de poids à l'arrière que ça... Je sais pas trop comment dire. Et je connais pas trop
truc-là, ça survire ou sous-vire, je sais plus trop. En gros, quand vous freinez, il y a tellement de poids à l'arrière que les roues à l'arrière, on va dire, elles touchent tout le sol. Du coup, bah, comme tout le poids est à l'arrière, bah, ça freine pas. Et si je mets un nitro, ça fait quoi? Ouais, ça accélère presque aussi fort qu'une voiture allemande. Je prends un peu plus de temps, c'est normal, c'est pour bien la faire rouler. Et non, on peut pas l'utiliser en voiture rallye. Quoi que ça pourrait être drôle. On va utiliser un nitro. On va voir jusqu'où elle peut aller. Il me semblait que j'avais réussi à la faire monter à 400. Sûrement moi. Ouais, il faut monter bien plus haut normalement. Alors je freinais là. Elle freine bien, mais à partir de là, ça freine plus. Ah, par contre, elle a une reprise quasiment immédiate. Hein. Alors, on va voir qui c'est qui est devant. Je sais pas si on va y voir grand chose. Alors, on va se mettre dans celui-là. Ok, alors il y a la Honda, puis la Volkswagen qui est passée devant. Ça, c'est la SLR. Je reconnais le bruit. Et la TVR et l'autre, elle devrait être derrière. Je sais pas si qui va passer en premier. Ah, ils arrivent. La Tommy Kera était devant, la TVR était derrière. D'accord. Ah ouais, bah tiens, bah d'ailleurs on y voit. Marrant ça, la TVR s'est fait fumer par la Tommy Kera, sûrement en virage. C'est pas une mauvaise voiture là. Celle-là que je viens de vous montrer. Lui, il l'a eu en noir. Alors, il y a plusieurs coloris. Il y a rouge, noir, alors rouge, noir, gris, blanc. Je crois qu'il y a jaune aussi. Et c'est tout, je crois. Je crois pas qu'il y a d'autres couleurs, bleues ou conneries comme ça. Non, je crois pas. Je regarde en même temps. Ouais, non, il y a que ça. Hein. D'accord. Eh ben, sur ce, je vais vous laisser. Ça a été court, hein, la vidéo, ouais. Mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Et puis je fais des vidéos sur les sorties, des sur d'autres jeux, enfin sur d'autres jeux. Ça, vous verrez plus tard. De toute façon, vous y verrez à la date. J'y fais toujours le jour. Alors. Voilà. Bah allez, à une prochaine.